Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et l'Euro 2024 et je vais vous présenter le résultat du match Écosse contre Suisse, un match qui s'est terminé par un but partout, un match qui comptait pour la deuxième journée dans le groupe A et ces deux équipes finalement se sont séparées par un score à égalité d'un but partout, donc on va revenir sur toutes les statistiques en détail de cette rencontre pour comprendre comment ça a pu un peu se passer et puis on terminera par le classement du groupe A mis à jour avec les stats des équipes et les matchs à venir, les autres résultats bien sûr. Et donc avant ce match Écosse-Suisse, déjà l'Écosse était quatrième, ils n'avaient pas marqué de points puisqu'à la première match ils avaient perdu contre l'Allemagne 5-1, tandis que la Suisse avait déjà 3 points, était second de la poule derrière l'Allemagne, puisqu'ils ont gagné contre la Hongrie au premier match 3 buts à 1. Je dirais dans cette rencontre les Suisses étaient mieux embarqués donc que l'Écosse qui devait absolument gagner. Alors cette rencontre a bien démarré pour l'Écosse qui a ouvert le score à la 12e minute grâce à un but contre son camp de Cher. Les Suisses n'ont pas tardé à égaliser. Ils sont revenus au score à la 26e minute par Shaqiri. Et après, il y a eu des occasions. Ça a joué très fort, beaucoup d'intensité pour les deux équipes. Mais le match nul, ça restait un match nul. Il n'y a aucune des deux équipes qui a réussi à faire la différence. Alors les statistiques. En possession de balle, on a 47% pour l'Écosse, 53% pour la Suisse. Donc légère domination, léger avantage pour la Suisse. Les tirs 11 partout. Les attaques 43-35 pour la Suisse, les corners 8-5 pour les Suisses. Pourcentage de passes réussies 85% pour la Suisse, 82% pour l'Écosse. C'est le plus faible total, je pense, pour un match pour les deux équipes au total. Les passes tentées 417 pour les Suisses, 365 pour l'Écosse. Il n'y en a pas eu tant que ça. Les ballons récupérés 27 à 30, 30 pour l'Écosse. Hors-jeu 5 pour la Suisse, aucun pour l'Écosse. Les arrêts 3 pour l'Écosse, 2 pour la Suisse. Les kilomètres parcourus 114,7 pour l'Écosse, 112 pour la Suisse. Les cartons jaunes 3 pour l'Écosse, 2 pour la Suisse. Et aucun carton rouge. Alors les buts, écoutez, un but dans la surface pour l'Écosse, suite à un but contre son camp, un but hors surface pour la Suisse. C'est de l'habitude, elle, pour Shaqiri, qui marque souvent des buts en dehors de la surface. Sinon, pour les tirs, 11 partout, mais les tirs cadrés, 3 pour l'Écosse, 4 pour la Suisse. Les non cadrés, 5 pour l'Écosse, 6 pour la Suisse. Les tirs hors surface cadrés, un partout. Alors, non surface non cadré, un partout. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Les dribbles. Alors l'Écosse, c'était pas une équipe de dribbleurs, hein. Seulement 2 dribbles dans la rencontre. La Suisse 13. Les courses dans le camp offensif, 4 pour l'Écosse, 9 pour la Suisse. Vers le camp adverse, 5-2 pour l'Écosse. Et dans la surface de réparation, 1 pour l'Écosse, 8 pour la Suisse. C'est pas des équipes qui ont un jeu poussé, on va dire, dans les zones dangereuses. Les stats de distribution, comme on l'a dit, bon, c'est à peu près équilibré. Les passes courtes, 101 pour la Suisse, 80 pour l'Écosse. Les passes moyennes réussies, léger avantage pour la Suisse de 116 à 190. Les passes longues réussies, 39-29 pour la Suisse. Les passes arrière réussies, 78-64 pour la Suisse. Toujours un peu plus pour la Suisse, hein. Les passes arrière réussies à gauche, 84-80 pour la Suisse. Et à droite, 97-90 pour la Suisse. Léger plus, mais c'est à peu près la même chose. Les coups francs, 16 pour l'Écosse, 11 pour la Suisse. Passe dans la surface de réparation, 9 pour l'Écosse, 6 pour la Suisse. Les centres réussis. Alors 7 sur 22 pour l'Écosse, 31%, et pour la Suisse, 3 sur 16, 18%. Les stats en défense, bon, on a autant de ballons interceptés, quasiment ballons récupérés, 30 pour l'Écosse, 27 pour la Suisse. Les comptes, 1 pour l'Écosse, 3 pour la Suisse. Les tacles, 13 pour l'Écosse. Tacles réussis, je m'en suis noté 0. 3 ratés, on n'arrive pas à 13, je vais vérifier en même temps, mais c'est vrai que pour moi, c'est pas des équipes qui font beaucoup de tacles. Alors, les tacles, hop, que je vous dise exactement, 13 ratés, c'est pas 3, hein, c'est aucun réussi et 13 tacles ratés pour l'Écosse. C'est pas terrible. Les dégagements 21 sur 23 pour l'Écosse, bon, c'est plutôt intéressant. Pour la Suisse, que 4 tacles, 1 réussi, 3 ratés. C'est pas une équipe qui tacle, en même temps, le tacle, il faut vraiment être sûr de soi. Sinon, 21 dégagements réussis sur 21 tentés, c'est plutôt propre en termes de dégagement. Les buts encaissés un partout, donc clean sheet, il n'y en a pas. Les arrêts 3 pour l'Écosse, 2 pour la Suisse. C'est assez équilibré dans l'ensemble là. Alors, les cartons jaunes et cartons rouges, moi je m'étais noté qu'il y en avait, je vais revenir et vous dire ça exactement. Les cartons jaunes, il y en a 3 et, pour l'Écosse et 2 pour la Suisse. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été repris, mais voilà, je vais le faire en direct comme ça. Je vais corriger. Hop. Et c'est vrai que 3 pour l'Écosse et 2 pour la Suisse pour les cartons jaunes. Hop. Et 11 fautes pour l'Écosse et en même temps aucune 11 fautes également pour la Suisse. Et c'est vraiment équilibré, c'était un match équilibré franchement, il n'y a rien à dire dans cette rencontre. Le match nul est presque logique. Alors on arrive au classement les amis, le classement du groupe A. Alors bien sûr avec ce match nul ça arrange pas vraiment l'Écosse, par contre la Suisse ça les arrange parce que
Vu que l'Allemagne de son côté a gagné 2-0 contre la Hongrie, l'Allemagne est première avec 6 points. Maintenant, on a la Suisse qui est deuxième avec 4 points, l'Écosse troisième avec 1 point et la Hongrie 0 point. Donc la Hongrie est quasiment éliminée. Alors, à moins d'espérer finir meilleur troisième, mais alors je vois pas comment ils vont faire, puisqu'ils ont perdu 3-1 et 2-0. Il faudrait, je pense, qu'ils gagnent 4 ou 5-0 contre l'Écosse au dernier match. J'ai quand même du mal à y croire, vraiment du mal à y croire. Par contre, pour l'Écosse, une victoire contre la Hongrie, il se retrouve à 4 points et l'Écosse pourrait finir meilleur troisième. Ouais, parce que même si la Hongrie gagne, finir meilleur troisième avec 3 points, ça me paraît peut-être un peu juste à voir, mais ça me paraît juste. Par contre, pour l'Écosse, en 4 victoires avec 4 points, il pourrait être meilleur troisième. Et c'est pas non plus usurpé, parce que c'est vrai de l'autre côté, il y a Suisse-Allemagne. Bon, bah, les Allemands sont déjà qualifiés, les Suisses aussi. Je pense qu'ils vont regarder un petit peu leurs futurs adversaires, peut-être laisser passer, laisser courir suivant les intérêts de chacun. Mais voilà, c'est en tout cas un bon match nul pour la Suisse et peut-être pas un aussi mauvais résultat que ça pour l'Écosse, puisque l'Écosse, en cas de victoire la dernière journée, pourrait aussi espérer se qualifier, donc ils ne sont pas encore éliminés. Ils auraient perdu les Écossais, ça aurait été mission limite impossible. Par contre, une victoire, ça les aurait bien remis dedans. Et pour les Suisses, finalement, ce match nul, ça les arrange bien. Ils sont quasiment presque sûrs de se qualifier pour la suite de la compétition. Donc voilà les amis, c'était la présentation des stats en détail du match Écosse contre Suisse qui s'est soldé par un but partout dans cette deuxième journée du groupe A de l'Euro 2024. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.